Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous proposer votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de mars 2023. Et pour réaliser cette lecture intuitive, à la fois pour vous, amis Gémeaux, ici sur cette ligne, et puis ici pour votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur ou la personne qui vient vers vous dans cette saison du printemps qui arrive, j'ai utilisé la carte enchantée de Colette Baron-Reid pour prendre une carte pour voir un petit peu l'ambiance, la température générale de ce mois de mars dans le domaine du cœur. Et puis le tirage est réalisé avec le Light Seers Tarot pour avoir des messages généraux concernant la vie sentimentale. Alors, comme je viens de le dire, amis Gémeaux, il s'agit d'une lecture générale, intuitive, qui ne parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, mais en tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets dans le descriptif, sous la vidéo, tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Alors c'est parti chers Gémeaux pour cette lecture et tout d'abord la carte qui se présente pour vous dans l'énergie générale avec cette carte enchantée, c'est la carte du talisman. Le talisman, et ici cette carte nous parle de protection, nous parle aussi de chance dans ce mois de mars dans le domaine du cœur, et elle nous indique aussi, chers amis Gémeaux, que vous savez très bien où vous allez par rapport à votre passé amoureux, par rapport à ce qui a pu se passer dans votre vie au niveau sentimental. Vous sortez d'une zone de guérison, puisqu'ici au dos de deck j'ai la tempérance avec le tarot. Alors vous sortez où vous êtes potentiellement encore dans cette zone, mais cette carte du talisman nous indique que vous avez appris de votre passé, vous avez bien compris entre guillemets les leçons, s'il y en avait à en tirer, pour pouvoir avancer maintenant, regarder vers l'avenir et emprunter un nouveau chemin pour la vie sentimentale. Vous êtes guidé, accompagné, vous avez entendu, compris les leçons du passé et vous avancez d'un pas sécure, d'un pas, j'ai envie de vous dire, alerte vers vos objectifs dans le domaine de l'amour, chers Gémeaux, pour ce mois de mars. Alors on sent encore qu'il y a chez vous une forme de zone de guérison, d'équilibrage, avec cette tempérance qui se présente au dos de deck. Ici, c'est vraiment la recherche de l'équilibre, et d'ailleurs, ça se retrouve dans votre tirage. Je vais vous montrer les cartes, chers Gémeaux. Par rapport très certainement effectivement à un passé sentimental amoureux où il y a eu des choses à guérir potentiellement pour vous. Alors, vous entrez dans ce mois de mars, chers Gémeaux, avec l'énergie de la Reine de Pentacle. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que la Reine de Pentacle, c'est une reine qui prend soin d'elle, qui s'occupe d'elle. Alors, que l'on soit homme ou femme, évidemment. En tout cas, il y a l'envie, la nécessité, le besoin, la volonté de s'occuper de soi dans ce mois de mars, de penser à soi, et on est sur du pentacle, donc on est sur de la matière, on est aussi potentiellement sur le corps physique. Comme un regain de vitalité, comme une envie de se faire plaisir, de se faire du bien, de penser à soi, tout simplement. Par rapport au partenaire, s'il y a un partenaire dans votre vie, en tout cas c'est je vais me placer au centre en fait, dans ce mois de mars au niveau de la vie sentimentale. Je vais m'occuper de moi, de mes envies, de mes besoins, et je vais y répondre dans la matière. C'est pas simplement je vais imaginer des choses, etc. C'est je vais vraiment concrétiser des choses pour vraiment répondre à mes besoins, et j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux, à mes besoins fondamentaux. Je vais poser les choses et éventuellement je vais les exprimer et je vais les manifester, les montrer à mon partenaire. Le partenaire en face, lui, il a un cavalier de pentacle, et dans ce tarot, on a vraiment l'impression que le partenaire, lui, il a déjà laissé pas mal de choses. Il s'en va d'un pas alerte vers l'avenir, et peut-être on a l'impression que le partenaire on dirait qu'il y laisse des plumes en fait. Il y a laissé, alors peut-être il s'est beaucoup investi
Donc, il y a laissé ici peut-être des pentacles, du financier. Il a peut-être bougé beaucoup de choses de sa zone à lui de confort pour pouvoir être auprès de vous aujourd'hui. Ou alors, il y aurait nécessité pour lui de bouger beaucoup de choses s'il n'est pas près de vous, ce partenaire, et que voilà, il aurait envie de venir près de vous. Mais voilà, il y laisse un petit peu quand même des plumes. Ça lui coûte, hein, en quelque sorte, ou en tout cas, ça lui a coûté à ce partenaire d'être auprès de vous, ou de pouvoir envisager d'être auprès de vous, ou si c'est quelqu'un que vous rencontrez, ça peut nous indiquer aussi que c'est quelqu'un, par rapport à ce qu'il a vécu dans son passé sentimental, c'est quelqu'un qui lui a laissé des plumes, d'accord? Donc ici, on a du pentacle pour vous deux dans ce mois de mars, dans votre énergie générale, dans la façon de l'appréhender, c'est-à-dire, ok le cœur, ok l'amour, le sentimental, mais ça donne quoi dans la matière? Quels sont nos besoins à l'un et à l'autre? Et c'est important de les identifier, sachant que vous les identifiez clairement maintenant, amis Gémeaux, hein, en sortant ou en étant encore dans cette zone de guérison par rapport à votre passé, mais vous avez ce sentiment d'avoir vraiment compris les choses, intégré, et vous savez en fait ce que vous voulez, évidemment. Et le partenaire en face, lui, il sait aussi ce qu'il veut, mais le partenaire, il n'est pas tout à fait sur le même pied, parce qu'il a déjà beaucoup donné, il s'est peut-être déjà beaucoup investi, alors dans la relation avec vous ou dans son passé, hein, évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, amis Gémeaux. Et donc, on a ici quelqu'un qui a déjà beaucoup donné. Ok, alors vos aspirations, ce dont vous avez besoin dans le domaine du cœur, eh bien vous avez la force ici. Vous appelez de tous vos voeux, en quelque sorte, alors soit la vitalité physique, soit il y a quelque chose physiquement qui n'est pas complètement aligné en vous, et vous ne pouvez pas vous investir aussi physiquement dans la relation parce qu'il y a peut-être de la distance, alors de la fatigue. En tout cas, vous avez besoin de vitalité, vous avez besoin de force, et vous avez besoin de force aussi peut-être pour surmonter quelque chose, hein. Je vous le disais, vous êtes en sortance, pour moi, d'une zone de guérison par rapport à un passé sentimental, et vous voulez persévérer. Ici, cette lame majeure nous indique votre envie de persévérer, de vous accrocher à ce que vous vivez, parce que ce que vous vivez vous permet d'identifier vos besoins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce que vous vivez vous permet de voir aussi tout ce qu'il reste encore peut-être à transformer dans votre vie pour accueillir quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou pour vraiment déployer la relation si vous êtes en partenariat déjà avec quelqu'un. Donc il y a vraiment vos aspirations, c'est s'accrocher parce que vous y croyez, et vous avez besoin et de vitalité physique, mais aussi de force, j'ai envie de vous dire, dans le cœur, dans l'âme, pour vous accrocher à cette espérance d'évolution de la relation. Chez le partenaire en face, j'ai envie de dire en parfait miroir, puisqu'on a aussi une lame majeure qui se présente, on a le chariot. Et je pense que le partenaire vient d'un endroit où il y a eu peut-être beaucoup de choses à contrôler, à digérer par rapport à son passé amoureux sentimental. Ici, il y a nécessité pour ce partenaire de pouvoir lâcher la bride. Ce partenaire a envie d'avancer, il a envie vraiment de progresser, peut-être faire évoluer la relation, mais il s'est déjà probablement beaucoup investi, où il a envie de s'investir, et il a envie ici de lâcher la bride. Je pense lâcher la bride sur certaines peurs par rapport à la matière quand même. Alors ça peut être la matière, ça peut être la distance géographique entre vous, ça peut être le financier, vous n'êtes peut-être pas sur le même pied d'égalité avec votre partenaire, ami Gémeaux. Peut-être que ce partenaire a un petit peu plus de mal au niveau financier pour s'aligner à vous. En tout cas ici, il y a cette personne a envie vraiment de pouvoir lâcher les rênes et se laisser porter, parce qu'il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie d'évolution en tout cas. Alors pour lui-même, hein, pour ce partenaire lui-même, ou par rapport à vous, par rapport à la relation, il y a nécessité pour ce partenaire que les choses se passent de manière beaucoup plus fluide et sans contrôle. Il y a vraiment l'idée de lâcher le contrôle ici chez cette personne. Alors, ce qui va vous aider, vous, amis Gémeaux, dans ce mois de mars au niveau de la vie sentimentale, et on l'avait, hein,
Pardon, on l'avait avec la tempérance. La tempérance nous parle vraiment d'équilibrage, hein. D'équilibrage, de trouver l'équilibre ici, hein, d'accord, émotionnel, peut-être physiquement, peut-être amis Gémeaux, si vous êtes fatigué à cette période de l'année, c'est possible. Et la justice, eh bien, nous parle de plusieurs choses, d'équilibre évidemment, d'équilibre à l'intérieur et d'équilibre aussi dans la matière, d'équilibrage, et puis de réciprocité. Hein, avec le partenaire, le juste donner et recevoir. Donc ce qui vous aide, c'est de savoir doser ça, c'est d'avoir cette notion très fortement ancrée en vous, parce que vous avez, amis Gémeaux, très bien identifié vos besoins, vous savez très bien ce dont vous avez envie, vous savez où vous voulez aller. Donc ce qui vous aide, c'est cette lame majeure, et c'est pas rien, parce que c'est une belle énergie qui nous parle donc d'équilibre et puis de justice. Et alors, pas de justice des hommes, amis Gémeaux, mais vraiment justice divine, justice céleste, un peu comme si justice vous était rendue. Peut-être que voilà, vous êtes aujourd'hui en partenariat, en couple avec la bonne personne, vous le ressentez, vous le savez, et c'est pour ça que vous vous laissez guider, que vous vous sentez protégé sur ce chemin. Et que il y a nécessité maintenant que les choses s'équilibrent, le juste donner et recevoir. C'est ce qui vous aide. Vous savez doser maintenant par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. Vous savez très bien doser. Alors, pour le partenaire en face, ce qui va l'aider, alors le partenaire, il a une carte, somme toute, pas forcément facile, parce qu'on a le 2 d'épée. En règle générale, cette carte nous parle de mental, et nous dit, il y a un choix à faire entre deux situations, entre deux personnes. Il y a un choix à faire, mais on a du mal à le faire parce qu'on a les yeux bandés. Et ici, dans cette carte qui vient dans la position du soutien, moi ce que je comprends et ce que je ferai comme lecture pour vous, amis Gémeaux, pour ce partenaire, c'est que justement ce qui va aider ce partenaire, c'est de ne plus se poser de questions. C'est de sortir du mental, c'est j'arrête de me dire est-ce que je suis bien là ou plutôt là, est-ce que je dois faire ceci ou cela. Le partenaire, ce qui va l'aider, c'est vraiment de se laisser porter dans cette énergie du chariot qu'il appelle ou qu'elle appelle de toutes ses forces, c'est-à-dire je lâche les rênes, je laisse l'attelage filer vers l'avant, je me pose plus de questions. Et ce qui vient l'aider, c'est ce partenaire, c'est qu'il arrive ou elle arrive à lâcher le mental dans la relation, elle se laisse porter, elle se laisse être accueillie par vous, elle se laisse aussi vous accueillir. Elle vous permet ça et elle se laisse accueillir par vous parce que vous ramenez l'équilibre. Vous ramenez l'équilibre vraiment clairement pour moi dans ce mois de mars, dans votre relation si elle est déjà existante ou si quelqu'un, c'est une personne qui vient vers vous, elle va se laisser complètement embarquer. Hein. Voilà le terme que je pourrais choisir, c'est se laisser complètement embarquer parce que vous avez à proposer, parce que vous venez offrir, hein, ici, ce que vous venez offrir dans la matière, ce que vous venez proposer à ce partenaire. Alors, votre défi, hein, amis Gémeaux, dans ce mois de mars, eh bien ici on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, comme on le voit ici, cette jeune femme, elle n'est pas forcément dans une belle énergie, elle n'est pas vraiment dans la joie, elle est plutôt dans le « oh bah bof, je m'ennuie un peu quoi ». J'ai 4 coupes, les coupes qui sont tout ce qui concerne le relationnel, l'émotionnel, l'amour, l'affectif. Donc ici, on a quand même dans votre défi l'idée de voir que vous avez déjà quand même pas mal de choses autour de vous et qui sont en place. Et potentiellement, votre défi, c'est aussi de finir, de parachever cette guérison par rapport au passé. Ici, on a l'impression qu'il manque quelque chose peut-être vous a blessé, quelque chose est venu vous malmener dans les mois ou les années précédentes. Il y a des petits restes et votre défi, c'est de sortir de là. Vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose, peut-être que avec le partenaire, il vous manque quelque chose, mais n'oubliez pas que c'est dans votre défi ici, mais que dans ce mois de mars, vous entrez dans l'énergie de je prends soin de moi et j'expose mes besoins. Je peux les exprimer, je les pose, je les montre, je les dis. Et j'ai des choses à offrir, j'ai des choses à proposer. D'accord? Donc peut-être que dans votre défi, pour pouvoir le surmonter, ce défi, ok, j'accepte le challenge, je sors de cette énergie d'ennui, eh bien, c'est de venir aussi
amis Gémeaux, faire des propositions et dire clairement ce que vous attendez de la relation si elle est déjà existante, de dire à votre partenaire ou de dire à la personne qui vient vers vous ou la personne que vous avez dans le cœur, ben voilà, moi aujourd'hui, selon ce que vous vivez, évidemment, amis Gémeaux, mais voilà, aujourd'hui, moi j'ai envie de ça, à quel que soit le niveau sur lequel ça se place, soit c'est dans votre matière, dans le couple que vous vivez, soit c'est dans votre intimité, mais avec cette personne, mais en tout cas, il y a des choses à dire, à exprimer pour sortir, alors, soit d'une situation difficile à cause du passé, parce que vous avez souffert, soit parce qu'aujourd'hui, il y a des choses dans la relation qui, vous avez envie qu'elle avance, vous avez envie de pouvoir être complètement vous-même. Hein. De toute façon, vous entrez dans le mois avec cette énergie-là, avec la Reine de Pentacle. Donc ici, votre défi, c'est de pouvoir sortir de cette zone de « il me manque quelque chose » ou alors « je guéris quelque chose », mais en exprimant les choses à votre partenaire. Et le défi du partenaire, j'ai envie de vous dire, ça va être de s'aligner à vous. Parce qu'ici, j'ai un page de Pentacle. Donc, on a, vous commencez le mois avec la reine. Et ici, on a un partenaire. Lui, son défi, c'est d'essayer d'être un peu sur le même pied que vous au niveau de la matière, et d'entamer un nouveau chemin, de se laisser porter. Parce que nous sommes sur un page, donc un valet. Et le valet, c'est la nouveauté, c'est le nouveau chemin, c'est le commencement de quelque chose. Donc ici, votre partenaire, que ce soit il ou elle a vraiment besoin de pouvoir lâcher les rênes du contrôle par rapport peut-être à sa matière, par rapport à une distance géographique, peut-être par rapport à du financier ou du professionnel, amis Gémeaux, pour pouvoir être totalement libre de s'exprimer dans la relation, de la développer avec vous. On sent bien que chez ce partenaire, il y a des questions peut-être qui concernent le domaine plus matériel, financier, professionnel, qui viennent un petit peu l'empêcher d'être totalement libéré dans la relation, parce que peut-être vous n'êtes pas sur le même pied, c'est tout à fait possible. Donc heureusement, vous avez, vous, dans votre énergie, la force et la justice qui viennent vraiment vous soutenir en appui, en soutien, pour vous permettre à vous-même d'abord d'être dans de belles énergies pour développer votre relation ou en tout cas la construire, et pour soutenir ce partenaire qui, lui, n'est peut-être pas tout à fait dans la même zone que vous et qui a peut-être des tracas sur d'autres plans qui l'empêchent d'être vraiment libéré, libre de pouvoir faire des choses avec vous. Alors, ce qui est très beau, amis Gémeaux, c'est que dans l'évolution, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, la reine d'amour, cette mère qui aime de manière inconditionnelle. Ici, on a pour moi un vrai déploiement, et cette carte me parle en termes de... il y a une complicité, il y a quelque chose qui est là. Votre relation, qu'elle soit déjà existante ou qu'elle ne demande qu'à se développer, on nous dit bien avec cette reine de coupe qu'on va vers une communion, qu'on va vraiment vers... une belle entente, une vraie complicité avec la personne de votre cœur ou la personne avec laquelle vous partagez votre vie ou la personne qui vient vers vous. Il y a vraiment beaucoup de métamorphoses, et peut-être bien aussi que cette tempérance, elle s'applique évidemment à ce partenaire qui a besoin de guérir quelque chose, qui a besoin de transmuter quelque chose. Et vous allez, vous, amis Gémeaux, par votre positionnement, par vos choix, par le fait d'être là vraiment en soutien, parce que vous-même, vous avez guéri, amis Gémeaux, parce que vous venez probablement d'une zone un petit peu difficile, vous avez vraiment avancé et vous permettez à la relation de se déployer, de se poursuivre, et dans l'énergie de la reine de coupe. Donc c'est plutôt pas mal quand même, amis Gémeaux. Et je pense que le printemps sera beau, l'été sera peut-être chaud, mais le printemps sera beau. Donc c'est plutôt chouette, amis Gémeaux, et je suis très très heureuse pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette lecture pour la vie sentimentale pour le mois de mars. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir et c'est ce qui permet d'encourager mon travail, évidemment. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. On était bien ici sur une lecture générale pour les Gémeaux pour le mois de mars 2023. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Belle journée, merci amis Gémeaux, à bientôt.